Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer un angle quelconque, c'est-à-dire d'un angle de 25 degrés, de 35, de 44, de 107 degrés, toujours avec les mêmes outils, c'est-à-dire un compas, un réglé et un crayon, ce qui exclut tout rapporteur d'angle. Donc, je vous demande une fois de plus d'être très attentif à ce qui va se passer sur la vidéo et d'être aussi attentif à ce qu'il se dit. Je vous remercie par avance et je vous souhaite bon courage. Merci. Maintenant, je vais vous montrer, toujours sur la même base du compas, du crayon et du réglé, comment tracer un angle quelconque. Je veux dire par là un angle quelconque. C'est un angle qui n'est pas de 90 degrés, ou de 60, ou de 30, ou d'une division de 30 degrés. Par exemple, on va prendre un angle de 25 degrés. Voilà. Donc, toujours la même base. On trace une droite avec un point C qui sera le centre du cercle. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est comment on peut faire un angle de 25 degrés avec un compas, alors que ce n'est pas une subdivision d'un angle de 60 degrés ou de 90 degrés. Donc pour cela, on va s'aider d'une petite calculatrice et on va faire un petit rappel. Je vais tracer un très grand cercle, le plus grand cercle possible. Pour un petit rappel mémoire, une rotation complète fait 360 degrés. Le but va être de faire que le périmètre complet de notre cercle soit de 360 mm. Ce qui voudra dire que chaque millimètre, 1 millimètre, sera égal à 1 degré. D'abord, comment on fait? Deuxième rappel mémoire, comment calcule-t-on le périmètre d'un cercle? Donc, on l'avait déjà défini. Périmètre est égal à pi multiplié par 2 fois le rayon. Pi, rappel mémoire, est égal à 3,14. Du moins, ce sera notre base de calcul, on n'ira pas plus loin, puisque le chiffre complet n'est pas encore totalement défini. Je ne sais plus à combien, on est à plusieurs milliers de chiffres après la virgule. Mais nous n'utiliserons que 3,14, c'est suffisant. Donc nous savons que le périmètre, la rotation complète était de 360 degrés. Donc que le périmètre sera de 360 mm. Donc, nous allons faire l'opération inverse au calcul du périmètre, puisqu'on a le périmètre. Donc on sait que 360 est égal à 3,14 multiplié par 2x. Soit, donc, si on fait l'inverse, 360 divisé
par 3,14 sera donc égal à 2 fois le rayon ou le diamètre. Donc, je ne vais pas la faire de tête ni la poser. On va simplement utiliser une calculatrice. Donc 360, c'est la longueur du périmètre, divisé par 3,14 est égal à 114 mm, 14,6 mm. Donc, nous allons maintenant la diviser par 2 et nous aurons 57,32. Donc, 114,6 divisé par 2 nous fera donc 57 mm,32. Donc, on prend le compas, on prend la règle, déjà. On va marquer 57 mm,32. Bon, là, on va essayer d'avoir 32. Voilà. Donc, si on vérifie, là, on doit avoir 180 mm. Bon, là, on a à peu près 180 mm. Donc, pour la clarté, je vais retourner la feuille. Voilà. Et on va partir du 10, ça sera plus simple pour le cintrage du réglé. Vous mettez 10 là. On a 25 mm. Nous voilà donc avec un angle. Ici. Qui fera 25 degrés. C'est le calcul. Bon. Si on veut obtenir une meilleure précision, on peut multiplier ce rayon par 2. Donc dans ces cas-là, si on utilise un rayon de 114,6, 2 mm égale 1 degré. Donc là, on peut gagner en précision. Ou vous pouvez le multiplier par 4 ou par 3, et en fonction du facteur par lequel vous multiplierez 57,32. Et si vous avez un facteur, pour un facteur 2, pour un facteur 2, vous avez 2 mm pour 1 degré. Si vous faites 57 multiplié par 3, 3 mm sera égal à 1 degré. Donc vous gagnerez en précision à chaque fois. Donc voici une méthode simple et très efficace quand on a un atelier de déterminer un angle quelconque, et on peut même gagner en précision si vous multipliez ce rayon par 2, c'est-à-dire si vous passez à 114,6 mm, 1 mm sera égal à 0,5 degré, c'est-à-dire un demi-degré. Donc, voici la méthode la plus employée quand on n'a pas de rapporteur d'angle pour déterminer un angle quelconque.